ça m'a sauté aux yeux à un moment donné, puis je suis content qu'on parle de ça, man. C'est à dire à voix haute, là, devant une caméra, justement, là. Moi, ça faisait 2 ans que j'avais décidé de aller voir, là, qu'est-ce que être végé pourrait faire pour moi. Moi, je me suis fait avoir. Dans le fond, j'ai écouté le reportage sur le documentaire sur Netflix. Là, Cowspiracy? Non, l'autre. Là, moi, je me suis fait avoir par lui. OK. mais c'en était un par rapport à comme les gladiateurs étaient végétariens. Ah oui, tout oui. Ça. C'est quand même récent. quelque chose never change, là, en tout cas. Game Changers. Oui. Merci. Fait que c'est ça, moi, dans le fond, je me suis fait avoir ben raide. Puis j'ai décidé. Ben, fait avoir. J'ai vécu des belles choses, OK? Je vais justement en parler. Mais j'ai décidé je me donne 10 années pour que dans 10 ans, je sois complètement végétarien, là, A à Z, régulier, mon cercle social, trouver toutes mes sources, là, right? Recommencer, puis tout ça au grand complet. J'ai peut-être fait une bonne année solide. Après ça, j'ai commencé à avoir des petites complications, des petits bobos, puis ci, puis ça, des articulations. Fait que là, ça a commencé à me sauter aux yeux. Puis là, j'étais rendu dans les derniers temps là, à plus de bobos, plus de ci. J'ai vécu de quoi de positif, par exemple. Au début, j'ai vécu là, de quoi avec mon sang puis ma coagulation. Puis mon signe principal, c'était mes érections. Okay? C'était fascinant. Là, j'étais rendu avec des érections de quand j'avais comme 13-14 ans. Là. Puis c'est qu'est-ce qui a nourri encore plus l'idée de je suis dans la bonne direction. Parce que ça a été Prouve-le. ça a été un gros signe pour moi. Puis là, après ça, j'ai commencé à avoir des problèmes d'articulation, des ci et ça, puis là, ça m'a fait douter. Fait que je pense que je suis quand même allé chercher de quoi de bon, mais ça m'a commencé à me faire douter. Puis pour revenir à ce que tu disais, la fausse viande puis tout ça, ben, j'étais en train de me questionner récemment, puis à un moment donné, je suis là, c'est qui dans tout le monde qui sont en train de diriger notre société puis notre planète qui veut pas qu'on mange de la viande? J'ai commencé à me questionner, puis tout ça. Puis tu sais qui le créateur? Ben, comme l'actionnaire principal de Beyond Meat. Bill Gates. C'est Bill Gates. Fait que là, je me recule à un moment donné, puis là, j'ai commencé à avoir des bobos partout, puis ci, puis ça, puis là, je commence à me questionner sur ma décision, puis je suis là, c'est qui veut pas qu'on mange de la viande? Le même gars qui veut bloquer le soleil. Hey, Bill Gates veut pas que je mange de la viande. Je fais, puis là, j'ai des bobos, puis tout ça qui pop. Je fais, hey, j'aime ça. La vie se simplifie. La personne qui a moins mes intérêts dans la vie, c'est Bill Gates. Là. Il a pas mes intérêts partout dans son agenda. Puis lui, il veut pas qu'on mange la viande. Lui, il veut pas qu'on mange de la viande. Il veut qu'on aille par là. Ben, il faut aller par là. Puis ça, je trouve ça super intéressant, cet effet-là. De regarder ce que le monde veut qu'on fasse, puis tu sais que cette personne-là veut pas tes intérêts, ben la réponse doit être dans le sens contraire. Ouais, puis même. J'ai recommencé la viande. J'ai recommencé la viande solide. Puis j'ai un bon rendement, là. Je suis en train de régler mes articulations puis tout ça, puis mes fibres musculaires sont en train de vraiment être heureux de cette décision-là. Ben, l'alimentation, c'est de quoi que j'enseigne beaucoup, puis c'est de quoi aussi qui... Ben, tu remarques que les croyances des gens sont beaucoup basées justement sur des documentaires que tu as regardés, puis à la limite, qu'est-ce qu'on a appris un peu à l'école, mais c'est ça, c'est beaucoup de questionner de où est-ce que l'information vient. La source. Puis même s'il y a des études scientifiques, c'est vraiment difficile de savoir, en fait, c'est pas si difficile que ça de savoir, mais faut que tu regardes, leur source, ça vient d'où, là? Qui est-ce qui a financé ces études-là? Parce qu'entre autres... On est rendu là, hein? Ben, on sait là, que l'industrie du sucre a quand même financé, je pense qu'il n'avait pas payé grand-chose en plus, là, 50 000 $ pour influencer des chercheurs pour que, justement, ils fassent dire que c'est les gras saturés qui causent le diabète ou ces affaires-là. Fait un peu la même chose avec le documentaire Game Changers. Je me rappelle qu'à un moment donné, dans ce documentaire-là, ils ont leur fiole de sang. Puis ils sont comme, gars, t'as mangé ça, il y avait du gras là-dedans, du gras animal. Fait que ton sang, il est plus laiteux. On voit les particules de gras. Comme si c'était une mauvaise chose. Tu sais, là-dessus quoi, toi, t'aimerais ça avoir un sang plus clair. Fait que, clairement, tu veux ne pas manger de viande. Tu veux pas avoir ce sang-là on voit des lipides dedans.
Mais tu sais, est-ce que c'est vraiment nocif qu'il y ait des lipides? Parce que, je veux dire, il faut qu'il y ait des lipides qui circulent dans ton corps. Veux pas, la plupart de ta peau, je veux dire, c'est tout fait avec des gras saturés, là, savoir ton cerveau aussi. Ben, fait qu'il y a peut-être quelque chose de plus au discours que juste, ben, mange pas ça c'est pas bon pour toi. Puis on dirait que les compagnies veulent aussi souvent garder le discours stupidement simple. Dans le sens que Coca-Cola a fait une étude aussi où est-ce que il voulait que... Ça, à la base, c'est une bonne chose, mais encore là, on va revenir à l'intention. Là. Ouais. Ils l'ont flippé. Là. Ben, il voulait que les entraîneurs personnels soient éligibles au Medicare. Puis ça, c'est une bonne chose. Mais en fait, ils voulaient ça pourquoi? Ils voulaient ça parce que leur prémisse, c'était que si tu t'entraînes puis tu dépenses plus de calories que ce que tu ingères, ta santé va être top-notch. Ce qui fait qu'eux autres, ils peuvent continuer à vendre un produit puis se dire, ben regarde, le problème, c'est pas notre poisson brun en canette qu'on vous vend. Le problème, c'est que tu dépenses pas assez d'énergie. Si tu dépensais plus d'énergie, tu pourrais boire autant de coke que tu veux. Check Michael Phelps. Michael Phelps, il nage non-stop, il mange des gâteaux, puis il crime, t'es en shape. Ouais. Sauf que sûrement qu'il fait d'autres choses de bien aussi. Fait que tu sais, c'est toutes ces discussions-là à savoir que c'est pas si simple que ça, comme dans n'importe quel sujet. Ben, c'est pas juste... Oui, regarde Bill Gates, assurément, ce gars-là n'a pas tes intérêts à cœur. Comme la plupart des humains, on a tous nos propres intérêts à cœur. Ouais. Tu sais, tant mieux si j'ai mes propres intérêts à cœur, puis en cours de route, ça en aide d'autres. Oui. Moi, c'est un peu ça, comme ça que je pense. Je veux m'assurer que les choses que je fais, c'est bon pour moi, bon pour ma famille, bon pour mon entourage, puis bon pour la planète. Sauf que j'ai eu une alimentation végétalienne aussi pendant 2 ans. Puis au début, ben, tu sais, c'était bien, je pense, comme n'importe quelle alimentation, où est-ce que tu prends conscience de ton alimentation, puis tu dis, je fais ça pour ma santé. Ben, assurément, il y a des choses qui sont mauvaises pour ta santé qui vont prendre le bord. Fait que, tu sais, n'importe qui s'initie avec une alimentation qui a plus de plantes, puis moins de fast-food, va avoir un effet positif. Mais après ça, ben, c'est d'observer les changements sur ton corps. Puis, tu sais, il y en a qui resteraient attachés à leur alimentation vegan parce qu'elle est bonne pour la planète. Ben, moi, au début, c'était bien. Puis, 1 an et demi après, ben, tu sais, j'avais perdu 20 livres sur ce corps-là qui n'a pas 20 livres à perdre. J'avais plus libido. J'étais plus capable de me concentrer. J'étais comme là, il faut que je fasse quelque chose. Tu sais. Peut-être que être végétalien, c'est pas la meilleure chose pour ma santé. Même si c'est peut-être la meilleure chose pour la planète, peut-être pas non plus. Fait qu'il faut que je change de quoi. Puis j'ai juste réintroduit des œufs puis du beurre. Ça a pris, comme c'était quasiment instantané. Là. Ça a pris, je pourrais quasiment dire, une demi-heure suite à mon prochain... les récepteurs ils attendent rien que ça. J'étais en train de lire, je me rappelle, puis on disait que tout s'est éclairé d'une shot, que là, je lisais mes affaires, puis là, je me suis mis à lire vite, puis j'étais comme, oh my God, man, ça fait... Je sais pas combien de temps que mon cerveau, il fonctionne pas pantoute à cause de mon alimentation. Puis d'arrêter d'être dogmatique dans notre approche, puis être ouvert à tout. Ben, c'est ça. Ouais, parce que je pense que je te rejoins tout là-dedans. Comme que j'ai vécu de quoi avec mon sang, puis tout, j'avais pas juste, tu sais, je mentionnais mes érections, mais aussi quand je me coupais, puis tout, là, je coagulais vite, là. Dans les débuts. Fait que moi, je pense que j'étais allé chercher de quoi parce que j'ai mieux mangé après aussi, là, right? Fait que j'en ai vécu des bienfaits. Est-ce que c'était vraiment juste végé ou c'était arrêter de manger de la cochonnerie, right? Of course, j'ai vécu des bienfaits. Puis, sûrement plus me connecter à mes instincts, mes organes puis tout ça, puis à tout mon corps. Qui a ouvert la porte après à « Hey, là, t'as des petits bobos, c'est ça », puis à me questionner. Puis là, maintenant, à être rendu fort probable à un meilleur résultat de manger une bonne source de protéines pour qu'un mâle de 31 ans est supposé de bien vivre puis de développer tous ses organes au grand complet, produire plus de testostérone, pas pour être plus mâle, c'est juste depuis que mon fœtus se produit dans le ventre de ma mère, l'hormone principale qui développe tous mes organes, c'est la testostérone quand mon fœtus il a décidé d'être un mâle au lieu d'une femelle, right? Fait que quand le fœtus a commencé à tout produire, les organes, les os, le tissu, tout au grand complet, c'était avec l'hormone de testostérone en dominance dans toute la production au grand complet.
Fait que par le biais de continuer à produire de la testostérone, à cause que je mange un bon repas avec une source de protéines, une bonne source de protéines, tous mes sucres, tout au grand complet, mes gras, mon corps, après ça, peut produire toutes les hormones au grand complet, dont de la testostérone, puis par le biais de produire ma testostérone, comme du monde, tout après ça fonctionne adéquatement, puis je me sens comme satisfait, là, en général. Puis